Une photo terrifiante, une mystérieuse disparition. Voici l'affaire Tara Calico. Nous sommes le 20 septembre 88. Quand Tara Calico, 19 ans, sort de chez elle, comme à son habitude, elle allume son Walkman et enfourche son vélo rose, qui appartient d'ailleurs à sa mère Patty Dole. Tara a pour habitude de rouler tous les matins au bord de la route 47 qui longe la petite ville de Belen au Nouveau-Mexique. Et là que vit Tara et sa mère. Ce jour-là, elle prévient sa mère de venir la chercher si elle n'est pas rentrée avant midi. Elle doit en effet retrouver son petit ami pour jouer au tennis vers 12h30. Comme la jeune fille ne rentre pas, sa mère prend la voiture à midi pour rejoindre la route 47 où devrait normalement se trouver sa jeune fille. Mais après avoir parcouru la route dans les deux sens, Patty doit se rendre à l'évidence. Tara est introuvable. En effet, quelques jours avant la disparition, Tara et Patty étaient en vélo alors que 3 hommes les suivaient en voiture. C'est à ce moment-là qu'elles se sont dépêchées, toutes les deux, pour entrer à la maison. Le bureau du shérif est prévenu et des recherches sont immédiatement lancées le long de la route. C'est là, au bord de la route, qu'un premier indice est découvert par un policier, un morceau de Walkman, puis, plus loin, une cassette audio qui appartenait bien à Tara. Un appel à témoins est placardé dans les rues et les bureaux de poste radio local enchaînent les appels. Plusieurs témoins affirment avoir vu Tara sur son vélo rose ce matin-là, le long de la route avec son Walkman sur les oreilles. Le dernier témoin l'avoir vu aux alentours de 11h45 à peu près. Ce témoin raconte avoir vu un pick-up de couleur claire avec une coque de camping sur le plateau arrière roulé derrière la jeune fille. Malheureusement, nul ne peut dire ce qui s'est passé ensuite. Enlèvement, accident de la route avec le pick-up suspect, et si le conducteur ne faisait qu'attendre pour doubler la cycliste? Tant de questions restaient sans réponse. D'ailleurs, l'enquête reste au point mort pendant près d'1 an, jusqu'à ce 15 juin 1989, à 2400 km de Belen, sur un parking de supermarché de la ville de Port-Saint-Joe en Floride, où une femme se gare à côté d'une voiture, un van blanc de la marque Toyota, au volant un homme brun d'une trentaine d'années et portant une moustache, rien de spécial jusqu'à là. Cette femme part faire ses courses et vient rejoindre son véhicule. Ce qui est le plus étrange, c'est que sur la place vide, elle retrouve un Polaroid assez mystérieux. Cette photo est très étrange et pour cause, on y voit une jeune femme et un petit garçon d'une dizaine d'années avec un morceau de scotch noir sur le visage. Cette photo est prise à l'arrière d'un van blanc. La photo a atterri immédiatement au commissariat le plus proche. Cette découverte apparaît bien vite dans la presse et dans tous les bureaux de police des États-Unis. C'est un proche de la famille, Calico, qui montre cette photo à la mère de la jeune fille. Patty Dole en est certain. Il s'agit bel et bien de Tara. Elle reconnaît une cicatrice sur sa jambe. Les enquêteurs cherchent à savoir quand la photo a été prise. L'entreprise Polaroid affirme que le papier utilisé n'était commercialisé qu'en mai 89. La photo des 2 victimes a donc été prise 1 mois avant sa découverte. Le jeune garçon, quant à lui, n'est reconnu par aucun parent d'enfants disparus. Les enquêteurs penchent sur un enlèvement avec séquestration. 2 autres photographies instantanées sont retrouvées en Californie qui viennent ajouter de la confusion à l'enquête. L'une est floue pour identifier Tara et l'autre ressemble à un canular morbide. Les années passent sans que la famille de Tara ne baisse les bras. Patty Dole, elle, est décédée en 2006. C'est le beau-père actuellement de Tara qui porte le combat pour retrouver sa fille. En 2013, une cellule spéciale de 6 enquêteurs est mise en place pour retrouver Tara, sans résultat à ce jour.